Bonjour messieurs, nous accueillons aujourd'hui à Kervreys son président Jan Bert Hilnon, président donc de l'association Kervreys fédéraliste autonomiste breton Brezan. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir monsieur Matteo Fall, président de l'association Amitié France-Afrique Noire, la FAN. La parole est à notre invité. Monsieur Fall, pouvez-vous en quelques mots nous parler de votre association depuis ses débuts jusqu'à ses nouvelles perspectives? Bonjour, je m'appelle Matteo Fall, fondateur de l'association dont vous venez de parler et qui a pour objet de favoriser une meilleure connaissance des cultures françaises et d'Afrique noire. Je précise Afrique noire parce que nous avons une histoire avec la France autre qu'avec toute l'Afrique noire, toute l'Afrique entière. Bon, les Maghrébins ont leur histoire avec la France. Nous, comme moi, petit-fils de tirailleurs sénégalais, dont l'arrière-grand-père est mort sur le chemin des Dames, ici en 1917, petit-fils de maire de Saint-Louis, avons eu une culture aristocratique avec la France, une culture aristocratique militaire. Le camp le plus important du Sénégal militaire est dans ma ville. C'est le camp de Dakar Bango. Jan Bert, mon ami breton, est membre de l'Amitié France-Afrique Noire depuis 80, depuis les années 80, dans les années 80. Et Saint-Louis aussi est héritier de la culture bretonne, parce que c'est les Dieppois marins bretons qui sont partis de Dieppe qui ont les premiers bâti des casernes sur les bords du fleuve Sénégal lors du commerce de la gomme arabique en provenance du Mali. Bon, la FAN ici en France a organisé des rencontres culturelles entre des artistes, tant blancs, toubab, comme on dit, que africains. Nous avons produit beaucoup de nos frères. Nous avons exposé beaucoup de nos artistes. Nous avons aidé beaucoup de familles dans le cadre de l'intégration dans la culture française. Comment vous êtes-vous rencontrés? Dans quel cadre? Comment êtes-vous devenu, Jan Bert, membre de l'association Amitié France-Afrique Noire, et pourquoi? Parce que déjà j'ai rencontré Matteo ici dans le quartier de la Bretagne à Paris, c'est-à-dire à Montparnasse, à partir de 1985 ou 86, quand j'ai repris l'association Kervreys, l'ancienne Kervreys de la rue Saint-Placide, dans le 6e. Et je l'ai rencontré bien sûr dans le meilleur foyer breton de Montparnasse, rue de Langres, qui était le Tijos, lieu de rencontre bouillonnant comme une cocotte minute dans les années 80-90. Et de la diversité, lieu de la diversité entre les Irlandais, les Zaïrois, les Sénégalais et les Bretons. Et ensuite, lui est devenu membre de Kervreys, moi de la FAN, nous avons jumelé les associations et je l'ai invité chez moi en Bretagne à l'Abervrac. Sémaphore. Parce que j'avais créé une nouvelle association, le sémaphore de l'Europe. Nous avons exposé. Dans le sémaphore de l'Abervrac. Et donc il est venu plusieurs fois, nous avons fait des émissions
de télé avec FR3, des Ouais. fêtes de la peinture, etc. Ouais. Sur un bateau, Et oui, c'était magnifique. oui, Il y avait le sénateur et tout. dans le port de la Bervrac, Ah ouais, j'avais fait des grandes toiles qui remplaçaient les voiles du bateau, oui. qui s'appelait le Goyen. Et il y avait les sauveteurs en mer et tout, c'était magnifique. Oui, donc il y avait quelques hommes politiques du coin, comme le président du conseil général, le docteur Guéguin. Et dont le fils était au même moment à Dakar, comme Oui. docteur, comme médecin interne. Oui. Et Ouais. toutes ces manifestations-là, à la Bervrac, ont donné naissance ensuite à une association que nous avons créée tous les deux, qui s'appelait SOS Racine. Voilà, Roots. Voilà, SOS Racine, déclarée en 1992. Oui, exact. Dans la presse locale, nous avons eu des articles. Oui, Express. Alors évidemment, ça n'a pas plu à tout le monde. Et l'aventure s'est terminée dans les flammes. De la télévision avec Bilayon. Ah non, non, je parle du sémaphore là. Puisque Ah le oui, sémaphore, attentat. le sémaphore a été incendié. Nous avons été victimes du Oui. terrorisme local. Le matin même, je suis parti et le soir, ils l'ont incendié en mettant avec tes bougnoules là. Oui. Enfin, il y a toujours Incroyable. il y a des fous partout. Voilà. Et donc, dans ces réunions diverses et variées, nous Et avons eu l'occasion je rajouterai d'échanger. un détail, excuse-moi, parce que ce séjour à la Bervrac m'a vraiment appris la relation qu'il y a eu dans l'histoire entre les Bretons et les côtes sénégalaises. Ah, Parce que quand j'étais étudiant, j'avais des amis au lycée qui étaient de famille bretonne à Dakar, au lycée Van Vaux, dont les papas étaient des marins pêcheurs, de thoniers. J'ai même fait, moi, 6 mois de stage de thonier. J'ai pêché du thon, j'étais même attiré pour être élève navigateur. Je connais le sardinier, le thonier, le montluite, bon bref. Et à la Bervrac, Landéda, donc chez Yann, j'ai rencontré des papas pêcheurs qui connaissaient mieux le Sénégal que moi. mhm. Ils m'ont appris que pour aller de là-bas à Saint-Louis, il fallait 8 jours. 8 jours. Et au retour, le double. Et ils m'ont donné des noms exacts de villes, Oui, bah, ça doit être pour ça que le président Macron est parti au Sénégal ces jours-ci, en souvenir des Bretons à Saint-Louis, en hommage aux marins. Ça tombe bien parce que Saint-Louis est actuellement submergé par la montée des eaux. Car ne l'oublions pas, si le Sénégal et particulièrement Saint-Louis est victime de la montée des eaux et d'inondations, c'est à cause donc du réchauffement de la planète dont les USA portent une lourde responsabilité. Il paraît qu'ils sont responsables de 50% de la pollution mondiale, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population mondiale. Alors on va me dire que les Chinois polluent beaucoup aussi, mais les Chinois sont 25% de la population mondiale. Donc par habitant, ça fait quand même pas beaucoup. Le mot de Saint-Louis, qui veut dire Ndar, en breton, c'est cuvette. Genre cuvette. Voilà. Et chez nous, dans notre tradition, Ndar, comme il y a beaucoup de mots dans notre Wolof,
particuliers qui Cœur. sont bretons. Cuvette. Cœur. Cœur, il y a le mot cœur qui veut dire Village. village, hameau. Et nous, chez nous, dans notre langue de Saint-Louis, nous avons et du hollandais, vérifié, et du breton, vérifié, Boulou. pour les langues étrangères. Le pain. Boulou. L'arabe, bien, n'en parlons pas, c'est dans toutes les phrases, bon, parce que c'est l'islam. Bon. Mais, donc, c'est à l'Abervrac, Landéda, que j'ai appris la relation entre pêcheurs atlantiques, bretons et saint-louisiens. Comme le pain, par exemple, le pain, ça c'est mourou, c'est breton. Voilà, des découvertes. Et donc j'ai été séduit par cette... C'est l'Empire breton en Afrique. Alors, c'est le monde de la mer. C'est l'Atlantique. C'est les confréries des marins-pêcheurs et des voyageurs. Et il y a le des... Sénégal Justement, est quand bordé vous... au nord bordé au nord par le Mali et Non, la Mauritanie. la Mauritanie, au sud par Le la Mali Guinée. est enclavé. La Guinée aussi, au sud. La Guinée, Mais la Guinée au sud. C'est quand même très ouvert sur l'Atlantique. Et vous savez, par exemple, quand vous parliez de confrérie, moi, j'ai tout de suite pris la tangente pour parler du druidisme. Des pratiques avérées de druidisme au Sénégal. Les Ndep, les Khamba et tout ça, je les ai retrouvés chez lui. Le bâton du Djaraf. Ouais. Le bâton du Djaraf des Lébou de Dakar, lui, il en est l'héritier. Et l'émission que nous avons réalisée à la Bervrac avec FR3 France, il avait son bâton d'héritier druide et ses décorations d'héritier de druide. Moi, j'étais le représentant du nationalisme noir africain. Parce que moi, je revendique, tout en étant très fidèle à l'histoire, un certain nationalisme noir africain. C'est pour la grande fédération Une africaine. fédération des Noirs d'Afrique. Voilà. Il ne faut pas tout confondre. C'est pourquoi j'ai dit amitié France-Afrique noire. Je n'ai pas dit amitié France-Afrique. Non. C'est pour le fédéralisme en Afrique. En Afrique noire. Voilà. C'est pourquoi il y a eu, pour la grande il y Afrique a eu notre africaine. association SOS Roots pour sauver nos valeurs parce que la mondialisation exacerbée, le métissage à tout va, ne convient pas à la préservation des valeurs authentiques. Voilà. Donc tu es pour la grande Afrique africaine, comme je suis pour la grande Europe européenne. Voilà. Des États-régions. Voilà. On comprend pourquoi vous avez trouvé un terrain d'entente politique et culturel. Oui, alors, Parce que ça nous permet le problème... un échange plus limpide. Si tu connais l'autre, tu peux savoir qu'est-ce que tu peux lui proposer et qu'est-ce que tu attends de lui. Mais si tu ne sais pas à qui tu t'adresses, quand tu dis africain, c'est du n'importe quoi. Alors le problème aussi... Moi, je suis musulman, mais je ne suis pas arabe. Et en Afrique, c'est ce qu'on nous, à longueur de journée, il faut qu'on soit arabe, du pantalon au chapeau, tu vois, non. Parce que vous pratiquez l'islam. Parce que vous êtes mis simplement... dans le même sac. Non, mais on met tout dans le même sac. Il faut qu'on soit cohésien ou saoudien ou... non. Et on est on a plus de foi dans la pratique que ceux qui prônent ces trucs de fashion mode là. Non. Je dis que nous, vous savez, le français, c'est... Il y a un millier de langues en Afrique. Le français, c'est une langue parmi d'autres langues en Afrique. L'Afrique est un réservoir de tout. L'Afrique, c'est une grande bouche ouverte qui avale et digère tout. Bon, Donc, oui.
nous devons, nous Africains, prendre confiance en nous et être la mère de tous. Et non pas le bébé qu'on tire par le bout du nez de tous. Il faut renverser les choses. Alors le problème avec le Sénégal, comme dans beaucoup d'autres anciennes colonies françaises, c'est que le Sénégal a reproduit, depuis son indépendance en 1960, le modèle de l'État français jacobin, centraliste. Et Léopold Senghor, qui est resté président de 1960 à 1980, je crois, n'a jamais essayé de changer quoi que ce soit. Et son modèle, c'était le général de Gaulle, bien sûr. Non, mais tu ne vas pas parler du Sénégal alors que je suis là. C'est moi qui parle de mon pays. Laisse-moi parler du Sénégal. Alors là, Ah non, non, non. mais je fais le rapport Ton avec... analyse avec tes lunettes, c'est pas moi. Non, mais... Je fais le rapport Non, avec, non, avec non, le- non, non. notre problème à nous. D'ailleurs, Senghor n'est pas jacobin. Senghor serait plutôt de l'école Bon, de laisse-moi parler, Bonaparte. laisse-moi parler. Hein, Bon, bonapartiste. Hein. Bon. Senghor, c'est un curé. C'est un curé. Dans tous les cas, il y a plusieurs ethnies et plusieurs régions Mais parle de la Bretagne, c'est mieux. Non, mais là, j'arrête. Non, non. au Sénégal C'est ça que je n'aime pas chez qui n'ont pas... Je n'accepte pas ça, Yann. Je ne veux pas. Tu parles du Sénégal. C'est ton fantasme. Bon, ben, je vais continuer tout seul. C'est intéressant parce que ça démontre bien les réactions des anciens colonisés qui n'aiment pas qu'on parle de leur pays. Mais il y a des explications à donner qui ont déjà été données par Frantz Fanon? Frantz Fanon dans Portrait du colonisé, Portrait du colonisateur aussi de Albert Memmi. Et j'en ai parlé aussi il n'y a pas longtemps avec mon compatriote breton Hervé Bourges, qui a écrit le dictionnaire amoureux de l'Afrique. Tous ces comportements qu'on a pu retrouver très souvent chez le peuple breton aussi. Mon compatriote breton qui a publié le dictionnaire amoureux de l'Afrique contre le système à tuer les peuples amoureux du fric chez le peuple breton, colonisé et aliéné lui-même par la République centraliste. Comme le peuple occitan, le peuple alsacien, provençal ou corse, etc. Que voulez-vous dire exactement quand vous nous parlez du jacobinisme de Senghor? Oui, je disais que, comme beaucoup d'autres colonies françaises en Afrique, le Sénégal a reproduit le modèle étatique qu'il connaissait, que l'Algérie c'est pareil, c'est-à-dire le modèle de l'État français centraliste, hein, sans tenir compte des minorités ethniques et des régions comme la Casamance, Port-Louis, etc., au nord, qui sont au nombre de 2 fois 7, je crois. 14 régions plus ou moins étendues au Sénégal, qui sont les héritières de ce qu'on appelait autrefois la fédération, je crois, de Sénégambie. Et aussi bien Léopold Senghor, pendant 20 ans qu'il a été président de 1960 à 1980. Ensuite, il y a eu Abdou Diouf. Ensuite, Abdoulaye Wade. Et ensuite, aujourd'hui, c'est Macky Sall. Aucun n'a remis en question cet État centraliste qui est le véhicule de l'uniformisation du monde Coca-Cola et de la finance mondialiste
exactement comme en France, en Europe en général, comme dans toute l'Afrique, et qui tend à ce qu'on retrouve les mêmes hommes partout. Oui, les chefs d'État français s'entendent très bien, de préférence avec les chefs d'État africains qui ont reproduit le système français en Afrique, c'est-à-dire le système du jacobinisme. Si le Sénégal peut devenir exemplaire en Afrique comme République fédérale, espérons que ce sera interactif et que la France pourra en profiter aussi afin de devenir exemplaire pour l'Europe du futur, comme notre président Macron le souhaite, semble-t-il, dans le monde, de Barbès à Dakar. C'est le jean et les baskets, le Walkman, le hamburger et le Coca-Cola qui dominent avec le t-shirt. C'est-à-dire que les Américains ont réussi, grâce aux véhicules jacobins, ont réussi là où le nazisme a échoué, c'est-à-dire à mettre l'humanité, du moins l'humanité occidentalisée, en uniforme. Alors ça, c'est valable surtout pour les villes, pour les agglomérations. J'ai fait des missions humanitaires dans la brousse, dans des cases de santé. C'est comme ça qu'on appelle les petits dispensaires là-bas, particulièrement avec mon ami Memban Ndiaye, à côté de Sali. J'ai fait beaucoup de conférences de philo et des cours de français dans les écoles, dans la brousse, entre quelques chantiers pour creuser des puits et coller des briques. Et là, les gens gardent leur culture locale pour quelque temps encore. Car maintenant, ils sont obsédés par les téléphones portables, bien sûr, et les baskets aussi. Mais il y a des foyers de résistance. C'est un peu comme en France, dans nos campagnes. Pour combien de temps encore? Seule l'histoire le dira. Oui, pour en revenir à notre président Macron, il est parti au Sénégal pour la conférence de financement pour le programme mondial de l'éducation. Mais quelle éducation? Est-ce que ce sera l'éducation africaine au Sénégal ou américaine, occidentalo-mondialiste? L'éducation, ça vient de edukere, pour faire sortir. Et si c'est pour faire sortir les cultures du Sénégal, c'est très très bien. Et il faudrait l'appliquer aussi en France pour faire sortir les diversités culturelles de la France, toutes ces cultures qui ont été anéanties par le système centraliste totalitaire. Il faut espérer que ce ne sera pas la promotion de l'éducation new-yorkaise qui se répand sur l'Europe et sur l'Afrique. Car j'ai vu aussi qu'il avait rencontré la chanteuse américaine Rihanna, qui a du talent, mais qui représente l'Amérique, puisqu'elle est métisse. L'Amérique, c'est la terre du métissage. Et notre première dame de France, Brigitte, a visité les écoles
Il me semble bien avoir reconnu à la télévision une école dans laquelle j'ai donné des cours de français et j'ai fait des petits exposés de philosophie à la manière classique de philosophie pratique, en parlant de la tradition celtique et gréco-romaine, ce qui passionne les jeunes Sénégalais. C'était où précisément? C'était à côté de Dakar, j'étais surtout à Saly et à Saint-Louis aussi. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'île de Gorée aussi. J'ai travaillé dans un dispensaire et avec les chevaliers de l'ordre de Malte sur l'île de Gorée. Cela dit, le Sénégal est aujourd'hui certainement le pays le plus stable d'Afrique et un modèle pour beaucoup d'autres pays africains. Quand il deviendra une république fédérale, je pense qu'il aura atteint le summum de l'exemple qu'il peut donner à l'Afrique et au monde. Le centralisme est une machine à tuer les peuples en les déracinant. Et c'est le système idéal aujourd'hui pour la société marchande mondiale de la finance internationale qui ne trouve plus de limite de résistance face aux déracinés qui n'ont plus d'identité, qui ne sont donc plus rien que de la marchandise, de la matière, de la nature sans culture, qui peut être manipulée sans problème dans la société de consommation du libre marché planétaire, de la fin de l'humanité. Le fédéralisme est le moyen de fournir une réponse pour la renaissance des peuples, donc pour la renaissance de l'humanité, des cultures et des spiritualités, contre l'uniformité et la destruction du monde vivant, de la planète. La renaissance est celle de la diversité après la décadence de l'uniformité. J'ai remarqué que les politiciens français parlent très souvent de la République, de la démocratie, comme s'il n'y avait qu'un seul modèle de République et de démocratie, le modèle français. Et je pense qu'on ne peut pas parler de République et de démocratie sans utiliser un adjectif. En effet, on parle de la démocratie populaire, de la démocratie directe, de la République nord-coréenne, de la démocratie américaine, de la République islamique, de la République fédérale, etc., etc. Il y a des démocraties comme il y a des républiques différentes. Nous ne pouvons que constater aujourd'hui que la République française actuelle centraliste a détruit la France en déracinant, détruisant les peuples de France. Je pense que le président Macron a une carte à jouer dans l'histoire de l'Europe en étant le promoteur d'une nouvelle France suite à une révolution pacifique, en créant une nouvelle constitution pour créer une république fédérale française et une démocratie directe qui réveillera les peuples et leurs initiatives pour créer une nouvelle économie à partir des communes, des cantons, des régions, du réenracinement, du réveil des identités. Le président Macron, qui est très sensible à l'avenir de l'Europe, justement, en créant une nouvelle France qui deviendra le modèle à suivre en Europe, peut devenir le promoteur de la nouvelle culture française dans la direction de l'Europe et devenir le premier chef d'État européen.